j'ai coupé la vidéo sans faire exprès, donc ça va être une petite partie numéro 2 concernant les momies de Nazca et les êtres bleus. Donc j'étais en train de vous montrer les différentes, on va dire, les différentes dessins, les différents dessins que j'ai pu faire de ces êtres bleus, auquel m'a ramené la narration de ce monsieur, ce pilleur de tombes qui a trouvé les momies de Nazca, qui ensuite ont été dirigées vers Thierry Jamin, qui est l'archéologue, effectivement, qui est en lien direct avec la mise en lumière de ces entre guillemets momies aliens ou momies non humaines de Nazca au Pérou. Donc je refais un petit parallèle pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo, que je vous invite à regarder la vidéo précédente, les momies de Nazca et les êtres bleus. Et donc les petites illustrations, donc les premiers que j'ai vus, voilà, dans la petite sphère. Je vous invite à voir le livre Ma rencontre avec les êtres bleus sur mon site fleurdelunité.jimdo.com. Ensuite, j'avais fait donc une petite peinture. C'est pas vraiment un reflet de ce que j'ai vu exactement, mais bon, ils avaient un grand corps filiforme comme on peut le voir, on a pu le voir précédemment. Donc avant cela, il y avait aussi eu pour moi cette notion de chat bleu qui provenait de cette planète de laquelle, j'avais des souvenirs de cette planète. Est-ce que c'est ma planète d'origine? J'en sais rien, mais ça c'était mes premiers indices, on va dire, avant que je ne rentre en communication directe avec des êtres et que je vois des êtres bleus. Et puis je rencontre des gens qui ont rencontré physiquement ces êtres bleus avec des vaisseaux spatials tangibles, etc. Donc j'ai eu aussi des rencontres de personnes qui ne sont pas connues, mais qui ont eu des expériences complètement extraordinaires, qui venaient confirmer ce que je vivais moi-même via mes projections de conscience. Donc au préalable, il y a eu d'abord ces chats bleus qu'on peut voir souvent dans les tombeaux égyptiens. Hein, il y avait des chats bleus on a assimilé à Bastet ou Sekhmet. Et moi, c'était le début en fait de mes recherches en lien avec qui j'étais en tout cas. Ça a commencé par là, puisque j'ai voyagé un peu partout dans le monde, dont l'Égypte, bien évidemment. Et moi, c'était en lien avec ces traces bleues, vraisemblablement, dont j'ignorais tout il y a encore 10, 15 ans ou 15 ans en arrière. Ensuite... Et donc ensuite, voilà, le dessin que j'avais pu faire là, la version la plus élaborée, ce qui ressemblait le plus, parce que j'ai fait des recherches sur Internet, quand j'ai eu cette rencontre que je narre dans mon petit bouquin, et que j'ai fait des vidéos dessus aussi, j'ai cherché sur Internet, j'ai tapé être bleu, j'ai tapé toutes sortes de choses, et puis je tombais sur rien du tout, puis j'ai fini par tomber sur des représentations, notamment celle-ci, voilà. Et là, c'était la représentation fidèle. Notamment, je crois que c'était celui-ci ou celui-ci qui ressemblait le plus à l'être que j'ai vu. Et quand je suis tombée là-dessus, alors évidemment, après, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai eu une vision de l'astral? Est-ce que c'est parce que quand il y a des égrégores d'individus, qu'il y a des choses qui sont dessinées comme ça, on peut se dire, ça crée un ensemble de pensées de gens qui croient en cela. Et du coup, quand on croit en une chose d'une façon collective, ça peut créer des choses dans l'astral. Action ou vérité, j'en ai aucune idée. En tout cas, je vous relate mes expériences. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, punaise, c'était exactement ça, les combinaisons comme ça qui faisaient partie du corps quasiment. Les termes, c'était avec des X, ça, j'avais pas eu d'infos, mais ça venait complètement se corroborer avec mes propres recherches sur mon nom, Lixi, en fait, mon nom originel, il s'orthographie L-I-X-I, c'est Lissi. Lissi, ça veut dire lisse en italien. Ça se prononce lichi, lichi ou ligi selon la langue, parce que c'est du sarde en fait. Hein. Le sarde, c'est pas de l'italien, c'est un dialecte. Et la Sardaigne, c'est une ancienne culture matriarcale que j'ai découverte dans mes expansions de conscience. Effectivement, où il y a une multitude de choses là-bas, une archéologie très particulière aussi, qui est très mystérieuse. Et c'est exactement ceux-là que j'ai vus, en fait, qui sont venus vers moi dans une sphère bleue. Voilà. Enfin, pas une sphère bleue, mais une sphère tout court. Ils étaient de couleur bleue. Là, ils sont plus clairs, mais dans mes contacts, ils étaient beaucoup plus bleus, on va dire. Avec des grands yeux bleus. Là, on dirait qu'ils sont blancs, mais en fait, la couleur était bleue. Donc, ça, c'était ce que j'ai trouvé sur Internet. Donc, après que j'ai fait moi-même mes propres illustrations à partir de mes souvenirs.
Et ensuite, j'ai vu d'autres types d'êtres bleus, notamment cette fameuse famille polynésienne à laquelle la fameuse narration de cette fameuse narration de dans le contexte des momies de Nazca. Voilà, il y a ce guerrieros, pas ce guerrieros, mais ce pilleur de tombes qui fait sa narration de son expérimentation lorsqu'ils sont dans cet espace, hein, cette cavité sous les lignes de Nazca, dans la terre. Et puis en fait, il explique qu'il a rencontré une femme bleue avec des cheveux, des cheveux. Il a dit femme, donc s'il a dit femme, c'est que il l'a reconnue en qualité d'humanoïde. Et donc c'est là en fait, je voulais vous montrer cette photo, enfin cette esquisse qui ressemble pas, mais ça m'a connecté directement à cette deuxième expérience que j'ai eue de rencontre avec ces êtres bleus qui étaient différents de ceux-là qui n'ont pas de cheveux et qui ont une qualification différente. Les autres étaient vraiment complètement différents, qui ressemblaient plus à des Polynésiens, où les hommes ressemblaient à ceux qui sont dans les représentations du Mahabharata, c'est-à-dire les divinités, entre guillemets, des extraterrestres qui ont atterri dans l'Inde, qui sont relatés dans le livre du Mahabharata, avec les Vimanas et la technologie, les vaisseaux spatiaux, il y a même des plans de vaisseaux spatiaux. Et dans les représentations, elle ressemblait plus à cela, effectivement, avec des gros bracelets autour des bras, etc. Puis une musculature extraordinaire, assez carrée, vraiment des hommes, et puis les femmes très très fines, très comme des déesses, mais très fines, et avec une notion d'éternité. C'est-à-dire qu'ils étaient. D'apparence, elle avait l'air d'avoir 30 ans, et en fait, elle avait peut-être 500 ou 600 ans, ce genre de choses. Un peu comme dans ce fameux film. Comment il s'appelle ce film-là euh, où en fait il y a une femme qui pense être une terrienne et puis finalement elle est la reine de la Terre. Elle se retrouve dans. C'est les mêmes auteurs qui ont réalisé Matrix en fait. C'est. Bon, bref. Et donc en fait on voit des êtres qui s'occupent de la Terre et il y a une femme qui est millénaire, elle doit avoir 1000 ans, et puis elle est très très belle, et voilà, et c'est exactement ça, elle était très très belle, avec une peau très particulière, et donc j'ai fait une esquisse, et je vais vous montrer tout de suite, mais ça ressemble pas tout à fait à la réalité. Il y a eu cette narration, j'ai ma conscience qui s'est vraiment connectée, et j'ai eu à nouveau une image comme si c'était sur l'instant, avec cette très très belle femme qui semblait être, en tout cas dans mon expérience, qui semblait être ma maman. Une de mes mamans, bon, vraie ou pas vraie, je ne sais pas. Je vais essayer de vous la montrer. Alors, donc là, on est encore avec les êtres bleus. Les spécialistes, c'est plutôt comme des scientifiques, ceux-là, tels que je les ai perçus. Et puis, donc ça, c'est, hop, carte 6, être bleu. Voilà, ça ressemblait plus à ça. Elle était nue, en fait, là, je l'ai faite nue. Les cheveux, je les ai pas fait noirs parce que je voulais montrer cet aspect ondulatoire. Il y avait pas mal de spirales au bout. Ça semblait être une poupée Barbie, un peu comme un mannequin, d'une beauté extraordinaire. Et, euh, et avec des cheveux très très noirs en fait, très très noirs et reluisants, lisses, avec beaucoup de lumière dedans. Voilà, elle ressemblait un petit peu à ça, mais c'est pas tout à fait ça. Là, c'est vraiment très subjectif. J'ai revu son image, mais dans mon esprit, et il faudrait que je puisse faire comment dire, une projection de mon esprit. Ou alors, peut-être si je faisais des recherches sur Internet, je pourrais trouver, parce que je pense que je suis pas la seule, hein, sur la planète Terre à avoir observé et rencontré des êtres bleus de cette nature-là, effectivement, qui ont existé sur la planète. Je pense qu'ils sont encore là. Et là, ça m'a fait plaisir, tout simplement, je voulais relater cette expérience, parce que ça m'a tout simplement fait très très plaisir d'entendre quelqu'un qui était un chercheur de trésors et qui, en trouvant des momies, s'est retrouvé nez à nez avec des aliens. Une histoire relatée par Thierry, je le rappelle, Thierry Jamine, dans sa propre épopée de comment les momies de Nazca sont arrivées vers lui, hein, il explique. Et puis, malheureusement, cet aparté n'a pas été dans l'expansion, c'est-à-dire il n'y a pas eu de plus d'informations à ce sujet. Moi, j'ai juste entendu, j'ai vu une femme, j'ai vu une femme avec des cheveux et toute de peau toute bleue et donc le présentateur des médias, lui, a fait référence tout de suite à une déesse, effectivement. Moi, c'est ma notion aussi, hein. C'est pour ça que je parlais beaucoup d'androgyna primordiale, de déesse,
parce que il y a ces notions-là qui gravitent autour de ces êtres bleus, certains de ces êtres bleus, en lien avec les origines de l'humanité, bien évidemment. Celles qui ont été occultées et qui peut-être, effectivement, sont en train de s'ouvrir. Pour autant, même quand il y a des grandes ouvertures, ce que j'expliquais dans l'autre vidéo, même quand il y a des grandes ouvertures et des faits avérés, pour autant, ça ne veut pas dire que ça change le monde en totalité d'un coup, comme ça, qu'il y a un tremblement. C'est quelque chose qui se fait graduellement. Voilà. Je reviens à ce que j'ai les dernières vidéos que j'ai vues sur la divulgation via, je pense que c'était Nouveau TV, où il y avait un protagoniste qui parlait de la divulgation, du plan de divulgation de divulgation sur 10 ans qui a été programmé par le gouvernement américain. Enfin, certaines on va dire certaines cellules du gouvernement, parce que tout est fragmenté, hein, il n'y en a pas un qui décide, il y a plein de cellules, même des cellules cachées, etc. C'est très complexe, vraisemblablement. Et donc, dans ce contexte-là, il y aurait une ouverture, et puis que cette ouverture passait beaucoup par les médias, pas les médias, mais la cinématographie, en fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, enfin, moi, en tout cas, depuis que je sais que je sais que je suis empathe, et que les influences, c'est ce qui manipule nos consciences, en fait, entre guillemets, hein, ce qui, positivement ou négativement, et toutes ces influences sont visibles ou invisibles, mais elles influencent, voilà, donc via les médias, la télé, les journaux, le cinéma, etc. Et qu'effectivement, n'importe quelle information peut être fait, on va dire, oriente les masses dans telle direction ou telle direction. Et donc, certains gouvernements ont pleinement conscience de cette, entre guillemets, de cette influence aussi, qu'est le cinéma. Et ils passent aussi par là pour influencer les masses, notamment dans l'ouverture de la conscience la conscience humaine sur le fait que les extraterrestres, entre guillemets, existent. Après, il y a toujours ces notions positives ou négatives, et bon voilà. Après, c'est à tout à chacun d'exercer son discernement, parce que pour moi, le chemin du milieu et de la clarté et de la vérité, c'est la conscience universelle en soi, c'est ça le discernement, c'est-à-dire, quelles que soient les influences, vous arrivez à faire un tri, influences visibles et invisibles, à faire le tri pour retrouver votre vérité intérieure, qui est votre propre chemin, c'est-à-dire vos informations qui vous disent oui ou non, mais en même temps, il n'y a plus besoin de oui ou non sur l'extérieur, c'est vous avez vos propres informations sur chaque chose. Et ensuite, il y a des choses qui viennent corroborer, affirmer ou pas ce que vous savez, ou vous savez intuitivement pour vous-même, dans un contexte de bien-être, d'élargissement de conscience, d'évolution, de ce que vous voulez, on s'en fout. L'idée, c'est qu'on est là pour faire une expérience, et qu'on est là aussi pour des processus évolutifs. On accompagne la planète ou pas. Voilà, tout dépend de qui vous êtes, où vous en êtes, ce que vous recherchez dans ce processus évolutif, développement personnel, ou pour aller vers de la guérison, du bien-être, quelle que soit la raison qui a fait que vous êtes maintenant dans une ouverture de conscience vis-à-vis de plein de réalités différentes dans laquelle vous n'étiez pas peut-être auparavant, soit vis-à-vis aussi de vos capacités aussi, une Kundalini qui s'active, ou une expérience quelle qu'elle soit de mort imminente ou de médiumnité, ou voilà, qui va vous mettre un petit peu en dehors des sentiers battus de la normalité bien terre à terre humaine, qui est en train de quitter cette normalité pour créer une autre normalité au fur et à mesure de toutes ces nouvelles informations qui sont en train de surgir progressivement sur nos capacités, sur la multidimensionnalité de notre être, sur la diversité des êtres. On n'est pas seul sur cette planète et seul dans l'univers, car on est visité depuis des millénaires. Et pour celui et ceux qui cherchent, pour celles et ceux qui cherchent, vous trouvez, tout le monde parle de preuves, d'autres n'ont pas besoin de preuves, bref. Mais si vous cherchez des preuves, il y en a, parce que moi, j'en ai trouvé partout. Ne cherchez pas des preuves, mais ça s'est mis sous mon nez pour me confirmer. Certainement, mon esprit assez, quand même, même si j'ai pas besoin de preuves, j'ai quand même des notions chez moi qui étaient quand même assez carrées, terre à terre, et pour moi-même. Aussi parce qu'il fallait que je me révèle sur un certain chemin, en qualité de qui je suis. Donc il y a eu des choses qui sont mises sur mon chemin quand j'ai écouté ma guidance, qui m'a amené sur les chemins du voyage, et que j'étais attirée à tel ou tel endroit, sur telle ou telle pyramide, dans tel ou tel pays, et qui m'ont emmené à voir des artefacts, à voir des hiéroglyphes, à voir une multitude de choses dans le visible et dans l'invisible, qui venaient vraiment m'affirmer, plus que m'affirmer que oui, effectivement, ça me conforte dans ce que je suis et ce sur quoi je suis, et tout ce qui existe et qui est encore caché, parce que pour une raison qui est ce qu'elle est.
Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours dans la joie, la bonne humeur, l'évolution, quel que soit votre chemin, le bien-être. Et puis je vous fais des gros gros bisous et n'hésitez pas à me retrouver sur fleurdelunité.jimdo.com. Également pour le petit livret, si ça vous intéresse, ben, qui évoque des êtres bleus. Ma rencontre avec les êtres bleus, pour moi, c'est vraiment quelque chose de passionnant, parce que c'est une réalité qui est en train de se faire jour, vraisemblablement, de plus en plus. Ou pas, je suis pas en attente de ça, mais en tout cas, au fur et à mesure, je regarde des petites vidéos en ce moment pour me divertir quand je vais faire dodo. Moi, je tombe encore sur des narrations qui font référence, même si là, ça a été très bref, aux êtres bleus. Notamment sur ce fameux thème des momies de Nazca. Je vais vous redonner la référence, que franchement génial. Ce Thierry Jamine, franchement, il y a toujours des précurseurs comme ça. Et je pense que c'est quelqu'un qui a les reins solides parce que quand on est un peu un précurseur et qu'on va à l'encontre de toutes les instances, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible, hein, encore. Ouais, voilà, il y a des gens qui ont vraiment qui ont les épaules pour ça, c'est-à-dire de mettre en lumière eh bien, contre tout plein d'instances et tout plein de. Oui, c'est ça, des instances hein, officielles qui viennent vous mettre le couvercle et qui mettent la pression au niveau. Voilà, à tous les niveaux, voilà, qui font peser des menaces sur vous. Et je crois que c'est un peu le lot de toutes les personnes qui mettent en lumière des nouvelles choses, parce que ben, quand c'est pas prêt, c'est pas prêt. Et voilà, et je parle en connaissance de cause. Donc, la vidéo, c'est, même si elle date de il y a un an, du coup, j'ai regardé encore ce matin un petit peu si je voyais des choses sur Thierry Jamin, parce que j'ai adoré ce personnage, qui en plus met en lumière des momies, en racontant toute son histoire dans la plus grande des transparences. Il est très simple, et en plus, il casse du sucre sur personne, donc j'ai beaucoup aimé, parce que très souvent, dans des choses comme ça, des interviews, il y en a toujours un qui va dire: oh, mais lui, c'est un pauvre illuminé, il n'a pas de preuves, rien, c'est un rigolo. Bon. Et ça m'insupporte en fait. Hein. Les gens sont ce qu'ils sont. Chacun est dans sa vérité. Et puis voilà, je respecte tout à chacun qui est dans sa vérité. Et si c'est pas la vôtre de vérité, ben, allez voir ailleurs si vous y êtes, plutôt que de casser du sucre ou de juger. Bref, la vidéo s'appelle Quantique Planète, les momies non humaines de Nazca. Thierry Jamin, partie 1, et ensuite vous avez la même en partie 2. C'est très 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 long, mais c'est très riche, je trouvais. Moi, j'avoue que sur la partie 2, j'ai avancé, pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet qui parle des momies à proprement dites et des différentes narrations. En tout cas, je regarderai encore la deuxième partie parce que j'avoue qu'à un moment donné, ça durait parce que là, j'étais une couche à 3 heures du mat hein, hier soir. Je me suis endormie avec ça dans les oreilles. Donc un coup, je m'endors, un coup, je me réveille, un coup, je m'endors. Puis j'essaie de tenir les yeux ouverts. Et ça m'a permis d'entendre la narration au moment où il parlait des êtres de la femme bleue avec les cheveux longs, de couleur bleue. Alors, là, j'ai fait un bond, ça m'a réveillé d'un coup. Je fais oh, youpi, la la li, la la. Et la femme bleue qui fait certainement des expériences génétiques avec plein d'espèces différentes. Alors, on va les embaumer comme ça, on va faire comme ça. Oui. Bon, ça, c'est mon interprétation, hein, mais voilà, j'ai un esprit tellement ouvert et j'ai une conscience qui m'a permis de voir tellement de choses que c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, ça permet d'évoluer beaucoup plus vite, sauf que, ben voilà. Sur la Terre, ils ont besoin de preuves, et même avec des preuves, ben, c'est pas évident. Même quand il y a des sommités qui écrivent des livres, hein, comme l'ancien ministre israélien de je sais plus trop quoi qui avait sorti ce livre, et puis finalement ça a été, je l'ai vu nulle part, hein, qui faisait des révélations sur les extraterrestres, hein, c'est des personnes, c'est des sommités aussi, hein, et pour autant, ben, il y a quand même toujours cette, entre guillemets, cette obscurité, et peut-être qu'elle a finalement, c'est en train de s'ouvrir, puisque cette affaire a commencé à se mettre en lumière en 2017 ou 2018. En 2017, il a eu des informations, 2018, ça a commencé à être révélé, en faisant des coudes de partout, hein, parce qu'il a dû jouer avec les coudes avec différents protagonistes. Et puis là, ben, effectivement, j'ai regardé un petit peu plus. Il y a eu il y a eu comment dire, des prélèvements, et même avec les prélèvements, parce que sachez que même s'il y a des prélèvements, des scientifiques qui font des prélèvements, on peut très bien gruger et enfermer les informations, c'est-à-dire donner des fausses informations ou ne pas vouloir, ou voilà, parce que il y a des instances tellement élevées dans cette dualité humaine qu'on peut fournir des faux rapports, des faux documents, juste pour occulter et empêcher que certaines vérités soient révélées. Et ça a toujours existé, sauf que là, vraisemblablement, il semblerait, alors encore à vérifier, mais
c'est avéré, il a été confirmé que les momies sont décidément elles sont non humaines via des prélèvements d'ADN selon certaines technologies. Alors voilà, ça veut dire que l'information elle est ok pour être ouverte parce que même si on a 40 milliards de preuves, parfois au fil des millénaires, toutes ces preuves elles peuvent être occultées via des fausses documentations. En fait, tout peut être complètement occulté, faussé. Enfermé, on peut, voilà, un jour quelqu'un vous dit oui c'est ça, puis le lendemain on va le menacer, puis il va dire non non, il va se rétracter parce que tout est possible en termes de divulgation d'informations, on peut faire taire n'importe qui, n'importe quoi, parce qu'il y a vraiment 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 une grosse chape hermétique sur ce genre de révélation, parce que ça remet en cause quasiment toute l'histoire humaine. Quasiment tout, donc toute l'histoire humaine à travers tout ce que ça implique, hein, voilà, plein de choses, notamment les théories de Darwin, Dieu sur la Terre, tout ce qui gouverne la planète en fait et qui a le pouvoir en place, tout ce qui a été écrit dans les livres, tout ça s'effondre en fait, hein. Mais ça va prendre du temps, ça peut pas s'effondrer d'un coup comme ça, parce que ce serait un trop gros choc, et quand bien même, je crois que c'est même pas un trop gros choc, parce que il y a que les consciences humaines, même si on révèle des choses comme ça au grand jour, il y aura peut-être 80% de gens qui vont dire ouais n'importe quoi et tout, parce que voilà, parce que ce sera toujours à l'appréciation d'un individu lambda face à une information de se dire c'est vrai ou c'est pas vrai, même s'il y a des preuves, des preuves, des preuves, des preuves. Quelqu'un qui veut pas savoir, il ne saura pas. Voilà. Il n'aura pas envie de savoir que les extraterrestres existent depuis des millénaires, qu'on est même nous-mêmes des extraterrestres, pour la plupart, que notre ADN est mélangé, que nous avons été créés en partie, voilà, et qu'on vit en parallèle avec d'autres consciences qui sont soit sous terre, soit invisibles, soit sur d'autres plans de conscience, qui ont des vaisseaux, pas de vaisseaux, bref. Notamment Thierry Jamy à un moment donné fait référence qu'il cherchait la cité de Paititi ou quelque chose de ce genre, Paititi, je sais pas, une société, pas une société mais une cité ancienne Inca, et puis finalement à un moment donné il fait une aparté en disant voilà, ils ont fait des photos aériennes d'une certaine façon et ils ont vu une boule sortir d'un espèce de cône carré, et voilà, donc il s'est dit tiens, un vaisseau spatial. Et oui, effectivement, il y a plein d'endroits comme ça dans le monde. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu observer avec ma conscience. Dans le monde, dans la Terre, dans différents endroits, il y a des stations, comment dire, des bases extraterrestres un peu partout sur la planète. Mais si on ne le voit pas que la conscience, en gros, on ne le voit pas, tout simplement parce que nos perceptions sont pas, ou nos outils ne sont pas suffisamment élaborés, parce que eux, ils ont une technologie bien plus élaborée pour préserver, pour s'occulter, pour se protéger à tous les niveaux en termes de détection. En revanche, quand on a une conscience, on peut faire des projections de conscience, et à un certain degré de conscience, on peut percevoir certaines choses, sauf que effectivement, il n'y a pas de preuves. Mais ça, les preuves, en gros, il y a ceux qui en ont besoin et puis ceux qui n'en ont pas besoin. Voilà, Scooby-Doo, allez, je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous. Mouah, j'espère que vous allez bien, puis à tout bientôt. Puis rendez-vous sur fleurdelunité.gimdo.com pour le petit livret, ma rencontre avec les êtres bleus si ça vous intéresse. Et puis à bientôt. Bisous, tchuss.